Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à nouveau à merveille aujourd'hui. Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode. On va parler de la pyramide du patrimoine, à savoir quels sont les différents étages de cette pyramide et comment arriver au sommet. On voit ça tout de suite en détail ensemble. Donc les amis, aujourd'hui on va voir ensemble la pyramide du patrimoine, quels sont les différents étages à parcourir afin bien d'arriver au sommet de la pyramide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur. J'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances et les erreurs que j'ai pu faire au travers de mon parcours pour vous éviter de faire les mêmes et vous faire gagner du temps. Alors, si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas bien sûr à le partager avec quelqu'un autour de vous que ça pourrait aider. C'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la pyramide du patrimoine. C'est quelque chose d'important dans le sens où la base de cette pyramide, c'est ce qui va vous permettre d'arriver au sommet. Voyons ensemble pourquoi. Donc comme je disais, la base de cette pyramide, elle est psychologique. C'est votre relation à l'argent et jusqu'à maintenant, on a abordé ensemble des sujets qui sont plus techniques et des solutions, des choses réelles, mais on n'a jamais abordé ce côté psychologique. Et chacun d'entre nous, on a des croyances et des convictions concernant l'argent, et ces croyances et ces convictions peuvent s'avérer être limitantes. Je me rends compte, par exemple, pour ma part, que du fait de mon enfance, de l'éducation de mes parents, etc., et c'est pas pour leur jeter la pierre, hein, pas du tout, mais je me rends compte que ma relation à l'argent, d'abord pendant mon adolescence et au début de ma vie active, ça a été de claquer un max et de profiter. Donc j'étais vraiment la cigale dans La Cigale et la Fourmi, pas du tout la fourmi. Et puis j'étais un peu envieux, je vous avoue, des gens qui réussissaient, qui avaient de l'argent. Je me disais aussi inconsciemment, j'y arriverai peut-être pas, ou alors ils ont eu de la chance, ou c'est parce que ils ont des parents qui les ont aidés, etc. Donc j'avais tout ce genre d'idées et d'excuses dans ma tête afin de ne pas me poser les vraies questions. Et puis je vous avoue que du moment où je suis devenu entrepreneur, là j'étais face au mur, j'avais pas le choix que d'être dans l'action, donc je me posais moins de questions et je me rends compte aujourd'hui que certaines de ces croyances me limitaient et ma vision a évolué, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis plus du côté de la fourmi dans la fable de La Fontaine. Alors, peut-être aussi parce que vu que j'ai chanté pendant tout l'été, euh, maintenant que j'ai vieilli, je me dis peut-être qu'il faut que je prépare l'hiver, c'est-à-dire mes vieux jours. Il n'est jamais trop tard. Après, bien sûr, je me rends compte aujourd'hui que si j'avais commencé plus tôt, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui m'empêche d'être dans l'action. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ce serait intéressant pour vous de vous poser les mêmes questions. Quelles sont les croyances qui vous ont été transmises de votre famille, de vos parents concernant l'argent? Et lesquelles d'entre elles peuvent être limitantes et vous empêchent peut-être de passer à l'action et de vous dire bon, ça y est, je prends mon destin en main, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux investir, je veux préparer mes vieux jours, je veux préparer ma retraite, je veux peut-être aussi participer à des choses autour de moi et pouvoir donner. Ça peut être plein de choses différentes, donc c'est très 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 intéressant et très important de se poser ce genre de questions, car souvent en fait c'est ce socle, et si ce socle n'est pas solide et qu'on n'a pas des croyances et des convictions qui sont solides, le socle peut être fragile et on a beau monter des étages, à un moment ça peut s'effriter. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'on questionne beaucoup nos croyances à part celles dans lesquelles on croit vraiment. Donc c'est vraiment celle-ci qu'il faut questionner en fait. Donc petit exercice pour vous,
si vous le voulez, eh bien, posez-vous les questions. Quel est ce rapport à l'argent? Est-ce que pour vous, l'argent, c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de mal? Est-ce que c'est quelque chose, quand vous y pensez, qui vous rend content ou qui vous rend triste, qui vous stresse ou qui vous excite? Tout ce genre de questions peut vous donner eh bien, des clés pour comprendre eh bien, euh, pourquoi vous faites ces choix par rapport à d'autres. Et en changeant ces croyances, eh bien, vous allez pouvoir aussi changer votre action et votre rapport à l'argent. Donc cette relation à l'argent, eh bien, c'est très important. Il y a des gens qui sont très dépensiers, vous disent « Ah, je suis très dépensier ». Oui, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Et quand on creuse, on se rend compte que, par exemple, la maman était très dépensière. Et donc on reproduit euh, quelque chose qu'on a vu étant petit. Ou à l'inverse, on a des gens qui sont qu'on pourrait trouver pingres, et bien quand on creuse un peu, en fait c'était le père de la personne qui ne voulait pas dépenser, qui faisait attention à l'argent parce que ses parents ont connu la guerre, etc. Et je ne sais pas quelle autre histoire. Et donc il faut se défaire un petit peu de ces choses que on nous a transmises, bon gré mal gré, pour pouvoir avancer de notre côté librement et sereinement et en pleine conscience. Ensuite, le deuxième étage principal de cette pyramide, eh bien, c'est notre gestion de l'argent. Avant d'investir, il faut pouvoir gérer son argent. Gérer son argent, ça veut dire eh bien, savoir combien rentre, combien sort, et bien sûr combien on peut mettre de côté. Et donc dans cet étage principal, on a nos comptes courants, on a tout ce qui est livret, plan épargne logement et ce genre de choses. Et une fois de plus, cette gestion de l'argent, eh bien, ça renvoie au socle, c'est-à-dire ça renvoie à nos croyances, à nos façons de faire, parce que, une fois de plus, quelqu'un qui est dépensier et qui vit de chaque salaire à chaque salaire, moi ça m'est arrivé, j'avais une période de ma vie où mon salaire tombait, eh bien j'arrivais à zéro, et je repartais de zéro, et j'allais dans le négatif. Et je passais mon mois à creuser le négatif, et hop, mon salaire tombait, et hop, je repassais à zéro. Et à un moment, je me suis dit, c'est plus possible. Donc on peut être comme ça. Il y a des gens qui achètent plein de choses à crédit parce qu'ils se disent oh c'est bien, je paye un petit peu tous les mois, mais ils ne se rendent pas compte de l'argent qu'ils perdent avec le crédit, avec les crédits à la consommation. Les taux sont énormes, et même si alors on peut avoir son dernier iPhone en mettant 100 € par mois, son dernier iPhone, au lieu de le payer, je ne sais pas combien ça coûte, mais au lieu de le payer 1000 €, on va le payer 1300 €, ça fait 300 €, c'est 30% du prix. Donc tout ce genre de choses, c'est une fois de plus, ce sont des façons de penser, des comportements qu'on peut essayer d'analyser, de décortiquer, et pourquoi on gère son argent de cette façon-là ou d'une autre façon. Il y a des gens qui naturellement mettent de côté depuis qu'ils sont gamins, ou depuis qu'ils sont adolescents, ou depuis qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie active. Euh, Si je reprends mon exemple, comme je vous le disais, moi je partais de zéro, je recreusais mon trou, et ensuite j'avais mon salaire qui tombait. À un moment, je me suis dit c'est pas possible, j'ai mis les bouchées doubles, j'ai fait beaucoup d'argent sur une très courte période où j'ai très peu dépensé, j'ai réduit toutes mes dépenses, et donc j'ai réussi à basculer. Et donc à ce moment-là, j'avais en gros une certaine somme d'argent sur mon compte courant, j'avais mon salaire qui tombait, je pouvais vivre dessus, et j'avais toujours cette poche. Et maintenant où j'en suis, c'est-à-dire que cette poche, elle n'est plus sur mon compte courant, elle est sur un autre compte, c'est mon épargne de sécurité. J'ai une petite poche tampon sur mon compte courant, et j'essaye sur mon compte courant d'avoir eh bien, ce dont j'ai besoin pour vivre chaque mois, grosso modo. Et par contre, j'épargne en chaque début de mois, je me paye en premier pour le futur Mathieu. Comme ça, il sera content et il va me remercier plus tard. Donc vous voyez comment j'ai changé mon comportement, et c'est parti de mes croyances pour ensuite arriver à ma gestion de l'argent. Une fois qu'on maîtrise sa gestion de l'argent, et c'est pas aisé, eh bien on peut basculer à ce moment-là sur l'investissement. Et je pense que c'est qu'à ce moment-là qu'on peut vraiment investir eh bien, sereinement, parce qu'une fois de plus, s'il y a des zones d'ombre et des questions qu'on ne s'est pas posées, on peut se retrouver à investir, bien sûr, mais ça peut nous faire peur, ça peut nous stresser, et je pense que c'est vraiment pas une bonne idée, parce que si on veut avoir une vision long terme et être confiant, parce que pour avoir une vision long terme, il faut être confiant,
eh bien, c'est important d'avoir soulevé chaque rocher et être allé chercher chaque démon en dessous de chaque pierre. Donc dans les investissements, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord les choses sécurisées où on peut retirer son argent, donc on n'est pas loin du côté gestion, c'est les assurances vie sur fonds euros. Donc ensuite, on a des investissements qui ont plus de rentabilité, qui sont plus dynamiques, on dit. Et donc ça va être les plans épargne-action, les plans épargne-retraite, les assurances vie en unité de compte, donc quand on investit dans les marchés financiers, dans les actions, les obligations. Ça peut être aussi les sociétés civiles de placement immobilier, ça peut être également investir dans l'immobilier. Donc ça, ce sont des choses qui ont donc plus de dynamisme, plus de rendement, la plupart du temps aussi qui demandent plus de temps, et donc un horizon plus long pour aller chercher ce rendement. Et aussi, la plupart du temps, l'argent est plus ou moins bloqué, qu'il le soit vraiment comme dans un PER, mais par exemple une assurance vie, si on va chercher quelque chose de dynamique dans une assurance vie, il faut se faire à l'idée que bien sûr on pourrait faire des retraits, mais non. L'idée c'est que l'argent il est bloqué parce qu'on a un objectif et on veut l'atteindre, et si on fait des retraits, eh bien on va réduire la performance, et donc on va plus difficilement atteindre notre objectif. Et ensuite, tout en haut de la pyramide, on a les placements les plus risqués. Alors, il y a les FCI, les FCPI, c'est le capital investissement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, si vous voulez, dans une enveloppe unité de compte, dans une assurance vie, ou un plan épargne retraite, ou un plan épargne action, vous investissez dans des actions. Les actions, ce sont des petites parts de sociétés qui sont cotées à la bourse de Paris, Londres, Hong Kong, New York, peu importe. Elles sont cotées en bourse. Quand vous faites du capital investissement, eh bien, vous investissez dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Et là, en gros, il y a trois grandes familles. Il y a les startups. Donc, en gros, c'est des sociétés où on se dit, oh, il y a un fort potentiel de développement, de richesse, de succès, mais ce fort potentiel est couplé également à beaucoup de risques, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc, par exemple, le VC, Venture Capital en anglais, c'est ce dans quoi ils investissent, c'est-à-dire qu'ils investissent dans 50 startups et ils se disent, il y en a une qui va fonctionner. Et sur 49 autres, ils vont perdre. C'est le principe. Donc ensuite, deuxième famille, ça va être des entreprises qui sont déjà à faire des bénéfices, etc., qui sont plutôt moyennes, en santé correcte et qui ont besoin d'un afflux de capital pour générer de la croissance et se développer. Et ensuite, on a des plus grosses sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, mais qui sont déjà des gros mastodontes. Par exemple, Leroy Merlin n'est pas coté en bourse, mais tout le monde le connaît. C'est une très grosse société qui génère des bénéfices. Donc voilà pour en gros les trois grandes familles. Et donc les FCI et les FCPI, ce sont les fonds qui permettent eh bien, d'investir dans du capital investissement dans ce type de société. Donc c'est des investissements qui sont plus risqués parce qu'on a un risque en perte de capital qui est plus élevé, mais qui présentent des rendements eh bien, plus intéressants. Et dans ce dernier étage, j'ai aussi mis les cryptos, qui est un nouveau type d'actif. Alors, moi je ne suis pas contre les cryptos, mais l'idée c'est que si vous devez aller dans les cryptos, déjà faites très attention à ce que vous faites. Donc prenez le temps, et une fois de plus, prendre le temps c'est de l'argent. Donc est-ce que vous avez vraiment le temps de faire ça? Je ne sais pas, mais ne suivez pas les conseils de gens sur Instagram ou ce genre de choses. Et si vous vous dites waouh, ça a l'air d'être une aubaine, eh bien la plupart du temps c'est déjà trop tard. Et ça peut peut-être ressembler plus à une pyramide de Ponzi. Mais tout ça, c'est plus pour que vous soyez vigilant, c'est pas pour vous décourager. Mais par contre, votre investissement dans les cryptos et dans ce type d'investissement qui est vraiment très risqué, sur lequel vous pouvez perdre votre capital en totalité, eh bien, n'y allouez pas plus de 10% bêtement de votre portefeuille total. Donc si vous investissez, si vous avez investi 10 000 euros, eh ben, n'investissez pas plus de 1 000 euros dans start-up ou dans des cryptos, tout simplement. C'est mon conseil, à moins que ces 10 000 euros, vous soyez prêt à les perdre.
Si vous êtes prêt à les perdre, vous pouvez y aller, mais le bon sens de l'investisseur, c'est toujours de se dire je veux limiter mes pertes parce que comme le dit Ray Diallo, et pour ceux qui ne connaissent pas Ray Diallo, je vous invite à aller découvrir qui est-il. Comme dit Ray Diallo, si vous perdez 50% de votre portefeuille, vous aviez 10 000 euros, vous êtes à 5 000 euros, et bien pour vous refaire, il faut que vous fassiez plus 100%. Et oui, parce que 5 000 pour refaire 5 000, c'est 100%. Donc, faut vraiment, c'est toujours la même idée, faut vraiment essayer de limiter ses pertes et son risque et de maximiser ses profits et ses bénéfices. Et comme vous l'avez vu sur le côté de l'écran, donc plus on monte dans la pyramide, et bien plus on a de risques, plus la durée, l'engagement est élevé, mais plus eh bien, le rendement est important. Et de la même façon, eh bien, en bas de la pyramide, c'est là où on a des choses sécurisées qui ne rapportent pas grand-chose, mais qui sont pépères. Donc c'est bien d'avoir un petit peu de tout, mais on ne commence pas en haut de la pyramide. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à investir, j'ai investi dans les cryptos. Là, je suis encore dans le négatif, tout simplement au jour d'aujourd'hui. Je pense que ça va remonter, hein, mais c'était le moment de la folie des cryptos, tout le monde me disait tu devrais y aller, et le déclic, c'était que le papa de ma femme m'a dit « Oh, t'as vu, le Bitcoin, il a dégringolé ?» Et là, je me suis dit « Mais lui, il a du Bitcoin, alors que moi, j'en ai pas. » Donc ça a été le déclic, je me suis mis dedans, je me suis pas enflammé non plus, hein, j'ai pas mis des dizaines de milliers d'euros, mais voilà, aujourd'hui, mon portefeuille crypto, il est dans le rouge. C'est pas grave, je vais pas le vendre pour accuser ma perte, j'attends que ça remonte, on verra bien quand j'arrive à zéro ce que je décide de faire. Mais voilà, ne faites pas comme moi, j'avais tout mis dans les cryptos en me disant c'est bon, je vais faire x2, x5, etc. Non, non, non. Et donc maintenant j'ai une approche euh, bien plus conservatrice, et je vous invite à en faire de même, ça vous évitera des surprises. Donc voilà les amis pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ça a donné de la perspective. Pour moi c'était important d'aborder avec vous ce côté aussi psychologique de l'argent, car jusqu'à maintenant on a vu des choses très techniques qui ont besoin bien sûr d'être clarifiées, mais je suis convaincu que le côté psychologique ça peut être la limitation pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui prennent beaucoup d'informations et qui ne passent jamais à l'action, qui se posent la question ah, est-ce que c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, etc. Ça fait partie aussi de ces croyances limitantes. Et pour répondre à ça, bêtement, le meilleur moment pour commencer à investir, c'est aujourd'hui, et le prochain meilleur moment, eh bien, c'est demain, et ainsi de suite. Le meilleur moment, qui est encore meilleur qu'aujourd'hui, c'était hier. Donc même pour l'immobilier, hein, si vous pouvez vous faire financer aujourd'hui, faites appel à l'argent de la banque, faites-le travailler pour vous. Bien sûr, vous allez payer des taux d'intérêt de folie par rapport à ce qu'on a connu la dernière dizaine d'années, mais ces taux-là, ils vont baisser. Dans 3 ans, vous pouvez renégocier et vous avez commencé plutôt à faire travailler l'argent de la banque pour vous. Ça peut être vraiment quelque chose à prendre en considération. Et pour ceux qui ont peur des taux aujourd'hui, sachez que quand mes parents ont acheté dans les années 80, leur taux pour faire construire la maison, c'était plus de 12%. Donc on en est complètement loin. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas bien sûr à le partager avec quelqu'un que vous pensez que ça pourrait aider. C'est comme ça qu'on touchera un maximum de monde. Bien sûr, si vous voulez me donner le sourire, mettez-moi un petit like, un commentaire, une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je me réjouis bien sûr de vous retrouver très bientôt avec un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire. Très bientôt.